C'est toute une petite ville en fait qui se balade sous l'eau à travers le monde en fait. Et c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. C'est une grosse carrure, un gros bateau, un gros navire. Donc ouais, c'est franchement énorme quoi. Un truc tout bête, c'est le secret défense. Savoir qu'on s'engage, mais on n'a pas le droit de... Enfin, on a des informations qu'on est censé ne pas donner. Et je pense que c'est aussi une lourde responsabilité d'avoir ce genre d'informations-là et de pouvoir tenir sa langue. C'est vraiment un travail très particulier. On se sent vraiment très renfermé dans le poste de commandement en fait, où chaque personne a sa place, chaque personne répond à tous les ordres qui sont donnés. Et on a eu la chance de pouvoir regarder au périscope et vraiment c'était vraiment exceptionnel. De se balader en fait dans la même, pas dans la même pièce, mais dans le même bateau où se trouvent tous les missiles nucléaires, ça fait quand même, ça fait bizarre quoi. Il y a la cohésion de groupe, c'est vraiment quelque chose qui est présent et qui est presque indispensable. Enfin, on a vraiment l'impression que tout le monde s'apprécie. Il y a aussi le fait que le sous-marin, il est doté d'une technologie qui est quand même extrêmement avancée, qui est très poussée. On nous a vraiment expliqué que ce qui faisait principalement tenir les hommes à bord, c'était vraiment la cuisine, ce qu'ils pouvaient vraiment se retenir vraiment que sur ça en fait, parce qu'ils n'ont pas de contact extérieur quand ils sont en mission, donc se dire voilà que c'est grâce à nous que le personnel peut tenir, c'est une fierté quoi. Il y avait déjà une vocation qui était déjà présente dans l'armée de terre, mais ça reste dans l'armée de terre, ça reste pas dans la marine. Faire carrière dans ce type de bâtiment, peut-être pas, mais ouais, pourquoi pas une expérience de plus, ouais, pourquoi pas. Après, vivre comme ça 3 mois cloisonné dans un sous-marin, je pense que ça doit être vraiment très, très particulier. Oui, forcément, quand on voit une telle cohésion, une telle motivation, et puis, enfin, motivation de chacun, et puis motivation aussi de groupe, on se dit, ouais, ça doit être cool, voilà. Après, partir 3 mois en mer, je pense que, enfin, moi, vraiment, c'est des gens que j'admire, parce que être 3 mois vraiment coupé du monde, sans information, et sans communication, sans même voir la lumière du jour, c'est vraiment, c'est des gars qui sont respectables et qui doivent être respectés.